tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, l'unboxing de novembre 2020. Et c'est parti, nous pouvons commencer. Alors, je vous présente son thème qui est le Natsukashi. Natsukashi, je vous expliquerai plus tard avec le prospectus ce que ça veut dire. Et du coup ici nous avons alors Sakura chasseuse de cartes, du GTO, du Naruto et du Pokémon. Donc la box est très bien fournie et je vais vous montrer directement le premier objet et bien sûr notre prospectus que nous avons comme d'habitude. Ça n'a pas changé. Et donc c'est parti pour le premier objet. Notre premier objet, alors, attention, vous commencez à vous en douter, et c'est un poster Naruto Clear Poster, un nouveau Clear Poster très classe à ajouter à votre collection. Après celui de Bleach dans la Neon Box de mai, en voici un à l'effigie d'un ninja, le plus connu de l'univers des mangas, Naruto. L'œuvre de Masashi Kishimoto a démarré en septembre 1999 dans le Weekly Shonen Jump il y a 21 ans déjà. De rien pour le coup de vieux. En effet, c'est un animé qui date et en plus qui est un classique. J'ai grandi avec Naruto. C'est l'un de mes premiers mangas, donc j'adore. Je valide totalement ce petit poster. Donc du coup, on a Naruto ici, Sakura ici et Kakashi ici, derrière le village de Konoha. Je valide totalement cet objet. Et en plus, du coup, je le mettrai à côté avec le poster de Bleach qu'on avait eu en mai. Donc c'est parfait. Alors notre deuxième objet, attention on pioche, et c'est tout simplement super des baguettes portables Pokémon. Voici les baguettes parfaites pour déguster vos bento du midi avec la jolie petite boîte fournie. Vous pourrez les transporter chaque jour très facilement. Deux designs possibles, le visage de Pikachu ou une Pokéball très sobre et classe. L'année prochaine, la franchise Pokémon fêtera ses 25 ans, déjà, punaise, avec sans doute de belles annonces et de nombreux produits dérivés pour les fans. En effet, très bien, eh bien, c'est super, c'est pratique. Génial ça, une petite boîte. Alors, pour transporter nos baguettes. Ça c'est plutôt cool, plutôt original. En plus, j'ai plusieurs baguettes, donc vous pouvez mettre celle-là, mais vous pouvez mettre... Ah oui, en effet, regardez, c'est comme ça. Parfait. Hop, comme ça, avec le logo de Pokémon de la Pokéball. Et du coup, on peut mettre nos baguettes. Les baguettes, elles sont basiques. Elles sont noires. Voilà, elles sont noires. Elles sont plutôt basiques. J'espère que vous voyez bien. Et du coup, on les met. Voilà, comme ça, je suppose. Parfait, je les ai mises, mes petites baguettes. Et on ferme. Et parfait pour transporter et pour manger le midi. Bah, franchement, superbe objet et très bel objet. Super et officiel. Parfait, bah passons à la suite. Notre troisième objet, attention, ce sont... Alors on avait déjà eu cet objet dans une autre Neon Box. Ce sont des cartes postales. Alors je vais vous les ouvrir pour qu'on voit les deux. Et donc voici nos deux cartes postales. Très bien qu'il ait été emballé. Je vais essayer de séparer l'autre. Ah, voilà. Parfait. On avait déjà eu des objets comme ça. Donc ici... des cartes postales ukiyo-e. La nature est toujours une grande source d'inspiration pour les artistes japonais. L'automne et plus particulièrement le koyo, c'est-à-dire le changement de couleur des feuilles d'arbres, n'échappe pas à cette règle. Ces deux jolies cartes postales reproduisant des estampes ukiyo et vont vous permettre de ressentir l'ambiance sereine du koyo. Les références de chaque estampe sont disponibles au dos. Oui, comme ils avaient montré l'autre fois. Donc ici nous avons... très belle estampe et ici pareil, magnifique. Et derrière nous avons les références bien sûr. Ah, j'ai mis à l'envers je crois, non c'est comme ça. Les références derrière pour savoir à quoi ça correspond. Voilà, n'hésitez pas si vous voyez bien à faire pause. Donc parfait pour cet objet. Les deux là, elles sont super, au top. Super, des cartes postales que tu peux toujours accrocher. Ça rend super joli dans une petite déco à la japonaise. Parfait, donc passons à la suite. Notre quatrième objet, attention, hop, oulala, c'est dans une boîte. Alors on va l'ouvrir. Hop, et attention ce que c'est. Aïe aïe aïe, ça fait plaisir. Parce que ça, c'est incroyable. C'est une, comment ils disent, une Tumblr Great Teacher Onizuka, donc bien sûr GTO, un classique cet animé,
un classique ce manga. Franchement, si vous ne l'avez pas vu, foncez parce que vraiment c'est... voilà, c'est un classique quoi, vraiment. Pour la première fois en plus, incroyable. Mais sans doute pas la dernière. Voici un produit officiel GTO dans la Neon Box. Il s'agit d'un magnifique tumbler dont le design est issu du manga représentant Onizuka. Donc il est ici, Onizuka. Accompagné de ses élèves, GTO, œuvre qui a marqué une génération aussi bien au Japon qu'en dehors et a été prépubliée pour la première fois en janvier 97. Donc vous vous doutez bien, cette Neon Box, en fait, c'est la Neon Box nostalgie, quoi, parce qu'on est sur des vieilles licences, des vieux classiques de manga, et vraiment je suis très contente d'avoir un objet de GTO, parce que franchement c'est un classique, quoi, c'est génial. Hop, alors attendez, je reprends. Voilà, donc bien sûr, c'est pour vous mettre un petit truc à boire, parfait, avec tous les élèves, voilà, qui sont marquants, c'est parfait, j'adore. Je valide totalement cet objet, je suis trop contente d'avoir un objet sur cette licence, parce que vraiment, GTO, c'est vraiment le classique, quoi, allez le voir, si ce n'est pas déjà fait, donc c'est parfait. Et bien, passons à la suite. Alors, notre cinquième objet, pareil, c'est dans une petite boîte, très bien. Attention, oh là là, c'est un objet fragile. On va éviter de... Ok, il y a un petit papier, on verra ça après. Ok, alors, qu'est-ce que c'est? Oui, ouh là là, j'ai peur. Oh, il est trop mignon! Oh, kawaii desu! Regardez-moi ça! C'est tout simplement un Maneki Neko Momiji, donc made in Japan bien sûr, pour fêter l'automne. Saison très attendue au Japon pour le changement de couleur des momiji, érables japonais. Voici un magnifique petit Maneki Neko. Ces statuettes traditionnelles à l'effigie d'un chat qui lève la patte sont typiques au Japon. Typiques du Japon. Automne oblige, quelques jolies feuilles rouges des momiji se sont posées sur lui. Bah, très très mignon. Franchement là, je sais pas si vous voyez bien. Alors faut pas que je le fasse tomber parce que là il est en porcelaine. Très très belle qualité. Ça a été fait main, ça se voit. Franchement, très joli. Ah, trop mignon. J'adore. Je valide. C'est trop kawaii. C'est trop mignon avec la petite estampe. Et du coup, on a un petit tapis rouge. Je pense que c'est pour le mettre sur le tapis rouge. On va faire comme ça. Oh, j'ai peur. Comme ça, certainement. Voilà, bah très mignon. Franchement, j'adore avec les feuilles. Hop. Parfait. Bah franchement... génial, parfait, bah nickel pour cet objet et du coup nous allons passer à la suite. Notre sixième objet, c'est tout simplement un snack. Comme d'habitude nous avons des snacks dans nos box et c'est un matcha okochi. Les okochi sont des gâteaux japonais très anciens, popularisés durant l'époque Edo, donc c'est-à-dire 1603-1867. Il s'agit de riz soufflé mélangé à du sucre et parfois aromatisé pour ajouter un peu de goût. C'est une spécialité de Asakusa, quartier de Tokyo, où il est possible d'en acheter de toutes sortes. Ceux inclus dans votre box ce mois-ci sont saveur matcha, un classique japonais. Régalez-vous bien, régalez-vous bien, très bien. Et bien du coup on va goûter ça, bien entendu. Et bien c'est parti. Alors j'ai ouvert le paquet. Et déjà ça sent une petite odeur spéciale. Alors je sais pas si je vais aimer, parce que j'ai un peu de mal avec le matcha quand même. Alors c'est comme ça. Voilà, je sais pas si vous voyez bien. Hop, et on va l'ouvrir comme un petit bonbon. Et on va goûter ça. C'est une odeur un peu spéciale, je vais pas vous mentir. Je sais pas si je vais aimer. Bon, on va goûter ça. C'est parti. Vous croquez. Bah non, c'est super bon. Bah en fait c'est du riz soufflé. Donc on sent bien le riz, on sent bien le sucre et on sent un peu le matcha. Il est pas très fort donc ça c'est parfait. Parce que c'est vrai que des fois le matcha c'est un peu fort je trouve. C'est selon vos goûts hein, de toute façon. Mais bah franchement je le valide, parfait. Trop bon. Bah nickel. Ça fait un snack en plus bien sûr à déguster chaque mois. Donc parfait, on valide. Et nous allons passer à la suite, vous inquiétez pas, je vais le finir. A tout de suite. Avant de vous montrer le dernier objet de la Neon Box, je vais vous montrer un objet en bonus. C'est le bonus fidélité évidemment. Donc quand tu t'abonnes bien sûr tous les mois, et bien au bout d'un moment tu as un objet en bonus.
que d'autres n'auront pas s'ils ne sont pas abonnés tous les mois. Donc c'est super, ça fait un objet en plus et en plus c'est sur ReZero. Alors je n'ai pas vu cet animé, je ne vais pas vous mentir, donc je ne connais pas trop le personnage. Mais on va ouvrir ça, c'est parfait. Et du coup c'est le personnage qu'il y a sur la boîte, voilà, en mode porte-clés. Donc super mignonne en plus ce personnage. Donc voici le petit objet, un sorte de petite porte-clés, très sympa. Franchement le perso il est tout mignon. Alors je le connais pas, mais n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou pas, parce que si ça spoil l'histoire, ne me le dites pas parce que je regarderai un jour ce manga. Mais je sais qu'il y a des personnages mythiques comme Rem, la fille bleue et rose là. Voilà, c'est le seul truc que je connais sur cet animé. Mais voilà, c'est des personnages mythiques apparemment. Donc parfait pour cet objet très mignon, je valide et ça me donne envie du coup de découvrir ce manga, bien sûr. Et ce personnage est tout mimi, donc parfait. Nickel pour ce petit bonus, ça fait toujours plaisir d'avoir une sorte de récompense quand on s'abonne tous les mois, donc c'est super. Nous allons passer au bouquet final. Notre 6e ou plutôt 7e avec le bonus objet, nous avons une superbe, magnifique, je dirais, figurine de Cardcaptor Sakura, spécial Rocket Beat. Cardcaptor Sakura est de retour dans le Neon Box avec une super figurine tout juste disponible au Japon. Celle-ci représente Sakura dans son costume Rocket Beat de l'opening de l'anime. Le manga Cardcaptor Sakura a démarré au Japon dans le magazine de prépublication Nakayoshi, le même que Sailor Moon. Il y a plus de 24 ans, en mai 96, Natsukashi c'est ce qui est marqué. Donc voilà, une super figurine. Et en plus, sachez-le que à ma première Neon Box, c'était justement une figurine de Sakura que j'avais eue. Bon, pas la même bien sûr, mais elles sont superbes ces figurines. Franchement, on va l'ouvrir tout de suite. Ah là là, je viens de l'ouvrir là, de son carton, et elle a l'air incroyable. Et j'espère qu'elle n'est pas... Voilà, c'est bon. Elle a des petits trucs fragiles, mais elle a l'air incroyable. Voilà. Donc bien sûr, en petits morceaux. Nous allons l'assembler, bien entendu, et elle est magnifique. Franchement, vraiment, les figurines de Neon Box, c'est des figurines de qualité. Et en plus, vous avez, c'est des officielles et qui en plus, souvent, sont limitées et viennent juste de sortir du Japon. Donc on est assez chanceux. Donc son socle, bien sûr. Voilà. On va sortir son sceptre. Alors, il faut savoir que... bon, le sceptre, celui-là, que je vais vous sortir, bon là, ça va, il est bien fait. Mais je pense qu'il y a eu des problèmes. Parce que quand j'avais reçu l'autre Sakura, eh bien, le bout du sceptre était pété à la livraison. Donc du coup, j'ai un peu recollé, donc c'est pas gênant, hein, c'est pas très grave. Et là, je vois qu'ils l'ont changé, la façon de faire. Parce que peut-être qu'ils ont eu beaucoup de problèmes suite à ça. Et ils ont fait juste un embout qui se permet de se clipser dedans. Et ben je suis bien contente qu'ils aient fait ça. Parce que je vous avoue, j'avais un peu peur qu'il soit pété. Parce que c'est très fragile. Même là, j'ai peur de le mettre. Attention, c'est bon. Voilà. Parfait. Bon, il est un peu tordu son sceptre. Mais c'est quand même un peu fragile. Mais au moins celui-là, il n'est pas cassé. Mais voilà, au moins vous savez la petite anecdote de cette figurine. Et regardez-moi ça. Oh là là, elle est magnifique. Elle est magnifique. J'adore. Oh franchement, elle est trop belle. Regardez-moi ça. Elle est trop belle et même les détails. Magnifique. Hop, on regarde le petit jupon. Et voilà la figurine. Elle est tout simplement sublime. Je suis complètement fan. Franchement, je suis trop contente de tous les objets de la Neon Box. Elles sont vraiment géniales. Et en plus sur des licences... assez maintenant âgé. Regardez-moi tous ces détails incroyables. La couronne, ses cheveux, vraiment les gants, le sceptre. Donc impeccable le sceptre, je l'ai réussi à le rentrer. Faut un petit peu forcer, mais voilà, ça passe très bien. Vraiment, ça fait une figurine en plus et de qualité. Moi je suis trop contente. Donc c'est parfait pour cette Neon Box. Je vais vous faire la petite lecture comme d'habitude. Et du coup, c'est parti. Et voilà tous nos objets réunis. Donc ici nous avons notre thème Natsukashi, que je vais expliquer juste un peu à la fin. Notre petit chat, notre figurine Sakura chasseuse de cartes, notre poster Naruto, le tumbler de GTO et notre petit snack au matcha au riz soufflé, notre porte-baguette avec du coup les baguettes et nos cartes postales ainsi que notre objet bonus ici,
de ReZero. Donc impeccable, vraiment une box complète et vraiment il y a beaucoup de petits objets, c'est vraiment top. Et du coup je vais vous faire la lecture. Donc notre petite lecture, merci d'avoir commandé cette nouvelle Neon Box sur le thème de Natsukashi. En japonais, Natsukashi s'utilise pour parler de quelque chose de nostalgique, comme les bons vieux mangas de notre jeunesse. Pour cette première édition de la Neon Box Natsukashi, on se concentre sur les années 90. Les années 90 ont vu naître de nombreuses œuvres qui aujourd'hui encore font toujours parler d'elles. Nous en avons sélectionné quelques-unes parmi nos favorites pour les partager avec vous. Une figurine 4 capteurs Sakura 96, pour la première fois un produit GTO 97, ainsi que des goodies Pokémon 96 et Naruto 99 sont au programme de cette box. Novembre oblige, nous avons également inclus 2 produits aux couleurs des Momiji érables japonais. On espère que vous apprécierez cette jolie box de novembre. On se retrouve le mois prochain pour la toute dernière box de l'année, c'est vrai, avec une fois de plus de beaux produits à partager avec vous. Bah super, avec cette jolie image d'automne, très jolie, j'adore. Ensuite, à la découverte du Japon, tous les mois prenez-en un peu plus sur le Japon et sa culture. La mode des années 90 au Japon. Au Japon, les années 90 ont été riches dans le domaine de la culture avec l'avènement de franchises, d'artistes et d'inventions dont certaines ont rayonné dans le monde entier. Ce mois-ci, nous allons vous parler de quelques éléments marquants des années 90 au Japon. L'arrivée du Tamagotchi. Au Japon, les années 90 ont été marquées par la sortie des premiers Tamagotchi de Bandai en 96. Plus qu'une mode, c'est un véritable phénomène qui a déferlé sur le Japon et le monde. Tous les adultes d'aujourd'hui s'en souviennent, comme moi. Dès leur sortie, il était impossible d'en trouver en boutique, il fallait faire la queue la veille et participer à des tirages au sort pour avoir une chance d'en acheter un. D'accord, ben moi j'en ai un d'ailleurs, je vous montrerai juste un petit peu après. La mode chez les jeunes japonaises. Au niveau divertissement, 2 chanteuses ont beaucoup fait parler d'elles dans les années 90. Il s'agit de Nami Amuro et Ayumi Hamasaki. Elles avaient beaucoup d'influence sur les jeunes japonaises qui imitaient leur style vestimentaire. J'y arrive à le dire. Nombril apparent, chaussures avec de grands talons et jupes assez courtes. À la fin des années 90, l'accessoire à la mode chez les lycéennes était les loose socks, des chaussettes très longues et épaisses. Dans le quartier de Shibuya, on voyait beaucoup de Yamamba, des filles hyper bronzées, aux vêtements colorés et aux lèvres blanches. Oui, ça, c'est une mode. Et il y en a une autre, mais je ne sais plus le nom, tant pis. L'avènement du téléphone portable, l'un des plus grands changements des années 90. C'est l'apparition et la démocratisation des téléphones portables. Il faut dire que les fabricants japonais étaient à la pointe de la technologie, avec des modèles compacts. En 95, c'est l'arrivée de la technologie PHS, qui consistait à se connecter au réseau téléphonique classique avec des antennes installées en ville. Du fait de son bas prix, les jeunes lycéens des grandes villes ont commencé à avoir des téléphones PHS, marquant alors la démocratisation des portables au Japon. Les années 90 japonaises sont passionnantes, on ne peut que vous conseiller de vous documenter sur cette période si vous êtes curieux. D'accord, c'est très intéressant. Et du coup notre Mega Neon Box tirage au sort de novembre 2020. Très bien, donc du coup Slam Dunk, pareil, un manga mythique sur le basket, hein, il me semble, ça c'est ça. Et une superbe veste de Naruto, ah ouais, et une figurine de Sailor Moon, très bien. Un lot de produits de Natsukashi. Donc voilà pour cette Neon Box. Et je vous montre vite fait El Famoso Tamagotchi. Bon, j'en avais 2 autres, mais je les ai perdus. Donc celui-là, c'est celui que j'en ai racheté un. Voilà, un petit Tamagotchi, c'est vrai que ça, j'ai grandi avec aussi. J'ai connu ça. Donc voilà. Donc c'est parfait pour cette Neon Box. Et on se retrouve pour le clap de fin. J'espère que cette vidéo elle vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas également à vous abonner et à mettre un j'aime sur cette vidéo. Et du coup on se retrouve pour une prochaine vidéo, soit la Neon Box de décembre, soit sur la suite de mes LSP. On se retrouve à bientôt, c'était Fédite, bye bye.